Bienvenue à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce moment de réflexion et de partage. Aujourd'hui, j'aimerais réfléchir avec vous au 7e dimanche du temps ordinaire et à la façon dont le pardon peut véritablement transformer nos vies. Le pardon, un mot simple mais si puissant, a la capacité de guérir les blessures les plus profondes. On vit dans un monde assez fracturé, pas vrai? Les conflits, les malentendus et les ressentiments semblent omniprésents. Et ces divisions, elles touchent aussi nos communautés chrétiennes, nos familles, nos cercles d'amis. Parfois, même les plus proches de nous peuvent devenir des sources de douleur. Mais en ce dimanche, l'Église nous appelle à choisir le chemin du pardon. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est un chemin qui mène à la paix intérieure et à la réconciliation. Oui, le pardon a ce pouvoir de changer nos vies du tout au tout. Il peut transformer la haine en amour, la colère en sérénité et la division en unité. Dans la première lecture, tirée du premier livre de Samuel, on découvre un épisode marquant de la vie de David. Un moment où le pardon a joué un rôle crucial. David, alors même qu'il est poursuivi par le roi Saül, refuse de s'en prendre à celui qui a été choisi par Dieu, même quand l'occasion se présente. Incroyable, non? Il aurait pu se venger, mais il a choisi la voie du pardon. David nous montre par son exemple que pardonner, ce n'est pas être faible, au contraire, c'est une vraie preuve de force intérieure. C'est un acte de courage et de foi. Le psaume d'aujourd'hui nous le rappelle. Le Seigneur est tendresse et pitié. Ces mots résonnent profondément en nous, nous rappelant la nature aimante et miséricordieuse de Dieu. Dieu nous pardonne sans cesse quand on s'éloigne de son amour. Il est toujours prêt à nous accueillir à bras ouverts, peu importe nos erreurs. Et c'est ce pardon-là qu'on est invité à reproduire. Nous sommes appelés à être des instruments de la miséricorde divine dans notre monde. Dans l'évangile de Saint Luc, Jésus poursuit son enseignement sur les béatitudes. Il nous montre le chemin de la véritable béatitude à travers le pardon et la miséricorde. Il nous encourage à faire preuve de miséricorde envers les autres, comme Dieu en a eu pour nous. C'est un appel à aimer sans condition, à pardonner sans réserve. La vieille loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, est remplacée par une loi nouvelle, celle du pardon, de la réconciliation et de l'amour. Cette nouvelle loi nous invite à dépasser nos instincts de vengeance. Gardons en tête cette phrase de l'Évangile. Si on traite les autres avec compassion et pardon, on sera traité de la même manière. C'est une promesse de réciprocité divine. C'est une promesse magnifique. Une promesse qui nous donne l'espoir d'un monde meilleur, plus juste et plus aimant. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous parle de deux figures importantes. Adam et le Christ. Adam, symbole de l'humanité déchue, et le Christ, symbole de la rédemption. On est appelé à suivre le Christ, à vivre comme lui, pour accéder à la vie éternelle. Alors, prions ensemble, unissons nos cœurs et nos esprits dans cette quête de pardon et d'amour. Dieu Tout-Puissant, apprends-nous à aimer comme toi tu aimes, à pardonner comme toi tu pardonnes. Donne-nous la force de surmonter nos ressentiments et de tendre la main à ceux qui nous ont blessés. Fais de nous des artisans de paix. Que nos actions reflètent ta miséricorde et ton amour infini. Que ton règne d'amour commence dès aujourd'hui et dure toujours. Amen. Merci de m'avoir écouté. Que ces paroles résonnent en vous et vous guident dans votre quotidien. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne sur ce chemin du pardon et de l'amour. À bientôt. Puissiez-vous trouver la paix et la joie dans chaque acte de pardon que vous accomplissez.